Je vous salue, je m'appelle Guillaume Baillargeon. Moi, je t'appelais aujourd'hui pour te dire qu'on t'a sélectionné pour les pitchs. Yes, sir. Super, parfait. Est-ce qu'au Québec, on a fait ce que j'appellerais un génocide médical dans les dernières années? Je me pose beaucoup de questions sur la pertinence du projet, sur qui suis-je pour parler de cet enjeu, puis l'actualité vient me donner raison. Parce que cette histoire-là, elle me touche, elle vient de membres de ma famille. 2/3 des médecins albertains ont des préjugés défavorables envers les membres des Premières Nations. Je me sens juste bousculé dans le temps pour décanter l'information. Le racisme systémique, ça n'existe pas pour le gouvernement québécois. Voilà. Et surtout, ça donne envie de militer. Je prends le temps de saluer mon ostéopathe et acupuncteur, Guillaume Gagnon, qui va me traiter pour beaucoup de nuits d'insomnie. Donc, merci, Théâtre Porte-Parole. Coroner, Mme Kamel, a outrepassé son mandat en venant inscrire dans les conclusions de son rapport le racisme systémique, puis vous vous entendez pas avec elle sur la définition. C'est ça, c'est qu'il y a plusieurs définitions. Monsieur Legault, vous dites vouloir faire tout en votre possible pour que ça arrête ces façons de faire. C'est cette façon-là que vous l'avez dit. Il y en a un outil en votre possible qui vous a été recommandé par la Commission Vient, puis c'est de les documenter, les plaintes des Autochtones dans le réseau de la santé. Vous le faites pas, puis vous refusez de le faire. Est-ce que c'est pas un peu facile de dire qu'il n'y a pas de discrimination quand on la documente pas? Moi, je ne suis pas fermé à cette idée-là, d'avoir une documentation des plaintes, puis de suivre aussi l'évolution pour voir si la situation s'améliore. Je suis ouvert à cette suggestion-là. Mais monsieur Legault, juste pour être clair, là, parce que vous avez dit tout à l'heure... 3 ans après, il n'y a toujours pas de processus en place pour documenter les plaintes des Autochtones dans le milieu de la santé. En Inde, il y a un dicton qui dit « On peut réveiller quelqu'un qui dort, mais on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. » Moi, c'est Guillaume. Bonsoir. Je suis comédien. J'ai toujours rêvé de faire la course autour du monde et d'avoir un impact autour de moi. Je ne suis pas autochtone. Je suis allochtone. Mais ma mère a pratiqué comme infirmière au nord du Québec, en territoire inuit, en territoire cri à partir des années 70. 2 de mes tantes aussi. Elles ont marié les cris de la baie James, ce qui fait que j'ai tout un pan de ma famille qui est au nord du Québec, en territoire inuit. Je ne veux pas m'approprier un sujet qui ne m'appartient pas. Il y a même une de mes tantes qui me disait « Guillaume, tu ne vas pas nous faire un autre Canada. » Pas d'inquiétude. Je suis seul à cette étape. J'ai l'intention de bien m'entourer. Même si j'ai de la famille cri, je parle peu la langue. En fait, je parle pas la langue. Je ne vais pas vous faire croire que je parle la langue. Mais ma mère avait appris le mot « ashtum » quand elle pratiquait comme infirmière là-bas au nord. Ashtum, c'est pour venir ici. Mais son cri était dyslexique. Elle disait toujours « achum ». Cette confusion-là, ça faisait toujours éclater de rire les patients dans les cliniques à la baie James. Jonathan Rabitskin, achum! De mon côté, j'ai quand même appris quelques mots. Je pense que mon préféré, c'est pour « je prends soin des autres ». Ni nana getchao. Ou on peut dire aussi Nini connecten, pour « je prends soin de la terre ». Nini connecten. Donc, une de mes tantes a travaillé toute sa vie dans les soins de santé au nord du Québec pour le Cree Health Board. Dans son parcours là-bas, elle a croisé la docteure Joanne Morel, c'est une pédiatre de renom, un genre de docteur Julien du Grand Nord québécois. C'est devenu sa grande amie. Docteur Morel m'a confié ceci. Mon séjour de 2 ans chez les Cris, c'était au tout début de ma carrière de médecin. Ça a ouvert mes horizons, ça a changé mon orientation. J'allais sur le territoire avec ton oncle et ta tante. Ça a été une expérience extraordinaire. J'ignorais que j'avais rendez-vous avec le reste de ma vie en venant ici. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu dis, Guillaume. Ce que tu nommes comme du racisme ou de la négligence médicale volontaire,
ça peut aussi être de l'incompétence. Et je dirais même de l'ignorance. L'ignorance de l'ignorance, parce que on ne sait pas qu'on ne sait pas. Si tu n'es pas curieux, si tu ne rencontres pas, si tu n'écoutes pas, tu passes à côté. Comprendre l'autre, ça demande du temps. Dr Morel a appliqué ça tout au long de sa pratique. Écouter, rencontrer, comprendre l'autre, connaître son passé. Au décès de Joyce et Echaquan, j'étais en tabarnak, mais j'étais pas choqué, dans le sens de sous le choc, parce que je le savais. C'était dit, c'était su, c'était écrit depuis des années. Tout avait été documenté dans le rapport de la commission Vien, paru en 2019, une commission sur les services publics envers les membres des Premières Nations. Le commissaire Vien a émis 142 recommandations. Il appelait ça des appels à l'action. Des appels à l'action. Tout est là. Tout était là. Mais bon, au Québec, on est bon pour l'inertie, pour tabletter des rapports. 4 ans après, le 13 avril dernier, je tombe par hasard sur une publication d'un médecin cri de mon entourage, Dr Kevin Brousseau. Il pratique à Otjiébougoumou. Trop de nos concitoyens résistent ou refusent catégoriquement de demander des soins médicaux en raison de l'appréhension qu'ils ressentent d'avoir à interagir avec le personnel médical qui, selon eux, les a maltraités dans le passé. Enfin, nous touchons une fois un poil chaud et apprenons à ne plus jamais y toucher. Le racisme est réel et les victimes ont tendance à faire un effort pour éviter ceux qui le perpétuent, avec raison. Qu'est-ce qui se passe lorsque ce sont des infirmières et des médecins? Les gens souffrent à la maison et parfois meurent, sans jamais obtenir l'aide dont ils ont besoin. Il y a eu Joyce en 2020. Il y a eu Brian Sinclair en 2008. Il y en a eu d'autres aussi, moins connus. On m'a raconté ceci. Je sors des toilettes près de la salle d'attente. Il y a une infirmière qui me crie après « Non, madame, vous ne pouvez pas utiliser cette toilette-là. » Je lui demande pourquoi. Elle me dit « Parce que tu écris, tu viens du Nord. Puis chaque fois que vous venez à Val-d'Or, vous contaminez les autres avec vos maladies. Là, il va falloir que j'envoie une équipe de nettoyage pour désinfecter toute la toilette que tu as utilisée. » Je reste silencieuse. Et je retourne m'asseoir. Le médecin m'appelle enfin. Le médecin devant moi, il se tient à distance, me touche et m'examine à peine. Je lui parle de mon ventre gonflé du double, de mes douleurs que j'ai depuis des semaines. Et qu'il y a un médecin qui a vu quelque chose à la clinique sur mon foie, mais il n'était pas certain. Le médecin me dit « Ouais, je vois que votre ventre est gonflé, là, c'est rempli de liquide. Tu bois, tu es alcoolique? » Je lui dis que non, que je bois à peine 4 verres de vin par année. « OK, mais tu étais alcoolique avant? » « Non. J'ai jamais vraiment bu. » « Ben, ce que tu as, c'est une cirrhose du foie, là. C'est ta mère qui te faisait boire quand tu étais jeune, c'est ça? Parce que là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut drainer le liquide. Je vais te donner des médicaments, puis on va se revoir dans quelques semaines, là, quand tout ça sera drainé. » Des contacts vont emmener cette patiente à consulter à Montréal rapidement. Le scan va révéler des métastases dans tout l'abdomen, un cancer incurable. On m'a aussi parlé d'une hernie discale traitée avec des Tylenol, d'un cancer des testicules traité avec une crème contre les MTS, de résultats positifs à des pap tests non dévoilés à la patiente, d'offres de ligature des trompes lors des accouchements et de menaces de signalement à la DPJ si tu déposes une plainte. Des cas avant la commission Vien, mais aussi après. En 2021, la journaliste du Devoir, Marie-Michelle Sioui, a recensé une 30aine de fautes médicales. À nous deux, ça fait 40.
Encore aujourd'hui, dans notre système de santé, il y a des membres des Premières Nations qui sont mal soignés. C'est là où j'en suis. Je veux comprendre ce qui se passe. Je veux écouter et raconter pour soigner les blessures. Pour ma famille, pour Mini à Chisasibi qui vient de faire une grève de la faim, 10 jours. Pour d'autres aussi. Pour que cesse le silence, pour que cesse la peur des représailles, pour plus se faire dire « Hey, ça suffit les pensionnats, là, vous allez traîner ça jusqu'à quand? Avez-vous fini de jouer à victime? » En déposant son rapport sur le décès de Joyce, la coroner Kemel disait « L'espoir que j'ai, c'est que je sens qu'il y a un éveil collectif. Je sens ça, je veux y croire. J'espère que chacun de nous, pas seulement le gouvernement, mais que chacun de nous partira d'ici en se disant « J'ai un examen de conscience à faire. » Et qu'il est temps que je tende la main. Tendre la main. Prendre soin. Nini Connected. Je pense qu'il est temps de réellement prendre soin, ensemble, de Nini Connected. Je pars avec ça. Merci. Bekwesh.